Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec la créatrice de mode et artiste peintre Vanessa Seward que j'ai discuté. On la connaît souvent pour sa brillante carrière dans la mode, puisqu'elle a travaillé pour des grands noms comme Chanel, Azzaro, Tom Ford, APC. Elle a également créé sa marque éponyme, mais Vanessa Seward est également peintre. Dans sa dernière exposition, Portrait, qu'elle a rendue publique à la galerie Mouvement Moderne à Paris, elle a dévoilé une galaxie de femmes qui m'a intrigué. J'ai donc voulu en savoir plus et je me suis rendu chez elle. Alors avec Vanessa Seward, on a parlé ensemble de la manière dont la peinture s'est imposée dans sa vie, de la technique qu'elle emploie pour produire ses portraits, ou encore de tout ce qu'un vêtement peut dire selon elle, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Bonne écoute. Bonjour Vanessa Seward. Bonjour Thomas. Alors on est chez vous. Ça m'arrive assez régulièrement de venir chez les gens que j'interviewe. Est-ce que ce lieu dit quelque chose de vous ? Oui, Ouais. parce que ça fait pas longtemps qu'on habite ici. On a emménagé il y a 3 ans. Ok. Et c'était un appartement vraiment, au départ, plus choisi par mon mari. Et, donc, il est assez atypique. Il est au 17e étage. Voilà. Il se mérite. Voilà, il se mérite. Mais voilà, maintenant, j'aime beaucoup cet endroit. Et c'est vrai que c'est un très beau lieu de création. C'est ici que vous créez, que vous peignez aussi ? Voilà, Ou, c'est ça. Je ne peins pas que ici. D'accord. Je peins aussi chez ma mère. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Ça pourrait, c'est vrai, mais... Voilà. Et, mais non, je crée ici. J'ai écrit mon livre ici. Et Bertrand fait la musique ici. Votre mari, Bertrand Voilà. Murgala. Pardon, oui, c'est ça. Je suis là pour ça. Voilà. Et voilà, donc oui, c'est vraiment un lieu de création et voilà, maintenant j'y tiens beaucoup. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que je suis allé à l'exposition Portrait qui se tenait au Palais Royal à la galerie Mouvement Moderne à Paris. Et au-delà des toiles dont on va parler, bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'était cette espèce de pont, peut-être de transition, je ne sais pas, que vous avez décidé d'organiser entre votre carrière installée dans la mode et cette pratique qu'est la peinture et qui, en soi, ne représente pas vraiment la même chose. Quoique, on verra peut-être qu'il y a peut-être des ponts, je ne sais pas. Comment est-ce que la peinture est arrivée dans votre vie ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Oui, c'est très nouveau. Je pense qu'on m'aurait dit il y a 5 ans que je serais peintre aujourd'hui, j'aurais même pas cru. Ok. Oui, c'était pendant le confinement. J'avais arrêté, quand le confinement a commencé, je finissais, je crois, une 4e collaboration avec La Redoute et après on a arrêté. Et c'est vrai que je me suis retrouvée pour la première fois presque de ma carrière sans projet créatif et ça m'a beaucoup déstabilisée. J'avais besoin de m'exprimer. Et, C'était ça le désir premier, oui, vous exprimer. C'est ça. Et en fait, ma mère qui a fait les beaux-arts et que j'ai toujours vu peindre à la maison, avant, elle donnait des cours de peinture à l'huile et comme on allait la voir souvent avec ma fille, qui devait avoir 11 ans, Okay. Je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable et on a commencé à peindre. Et j'ai vraiment adoré la peinture à l'huile et donc j'ai commencé à faire ces portraits. C'était les premières choses que vous avez faites, ces portraits. Oui, c'est ça. Et à l'époque, je travaillais aussi sur mon livre et je me suis dit... Le guide de la gentlewoman. Exactement. Chez Jean-Claude Lattès. Oh, merci. C'est ça. Et je me suis dit, ça peut servir d'illustration en même temps. Et donc, voilà, c'était un peu l'excuse. Et j'ai vraiment pris goût. Et je suis assez obsessive. Et c'est devenu ma nouvelle obsession. Et après, j'ai posté quelques portraits sur mon compte Instagram et je voyais que ça avait l'air d'être
aussi logique pour les gens qui me suivaient. Enfin, comme on dit, ces choses qui paraissent évidentes. Et voilà, donc ça m'a motivée et j'ai continué. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Sophie Meunier de Mouvement Moderne assez rapidement. Okay. Et ça a été assez déterminant. Et, ouais. Et vous avez dit que vous peigniez avec de la peinture à l'huile. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux de manière très concrète? Oui, après, j'ai commencé, mais récemment, à aussi utiliser l'aquarelle et les pastels. Donc, pastel sec, et maintenant, j'ai commencé aussi pastel à l'huile. Et, c'est génial, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Oui, c'est vraiment... En plus, je pense qu'après avoir travaillé dans la mode aussi longtemps, j'avais très envie d'avoir comme un processus créatif où j'étais plus seule. Enfin, j'étais plus seule. Parce qu'en fait, la mode, c'est normal, on est tout le temps... qu'on est un peu interrompu son instinct par des briefs créatifs où il y a beaucoup de personnes qui interviennent à beaucoup de stades. Enfin, même au départ, on a un brief commercial chaque fois. Ouais, il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes, plein de validations et tout ça. Et c'est vrai que je trouvais que mon instinct créatif était très souvent... Enfin, j'avais plus de mal à me faire confiance et j'avais très besoin de retourner à quelque chose direct. Vous déléguez ou pas le dessin du croquis, en l'occurrence, typiquement? Non, je le fais. J'y tenais beaucoup. C'était moi qui faisais les croquis de tous les vêtements. C'est quelque chose que j'y tenais. C'est un peu old school aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de créateurs de mode qui font ça. Mais moi, comme j'avais appris avec... ma première école, c'était Karl Lagerfeld, qui était... incroyable. En plus, il dessinait divinement bien et tout ça. Voilà, ça me tenait à cœur. Je voulais toujours dessiner moi-même la collection. Et pour revenir à cette série de portraits, ce sont des portraits de femmes. J'allais dire essentiellement, mais exclusivement. Quelle était la démarche de réunir et de faire aussi ces portraits de femmes? En fait... J'ai toujours été un peu fascinée depuis l'enfance par la beauté féminine. En fait, le pouvoir qu'elle donne aux femmes par cette espèce de confiance que des femmes très belles peuvent avoir, une espèce... et c'est vrai que ça, voilà, c'est une histoire avec ma mère un peu compliquée, mais disons que voilà, j'ai très vite senti qu'il y avait quelque chose, ça donnait beaucoup de pouvoir aux femmes. Et donc, cette fascination a fait que je pense que je veux... ma fascination pour la mode, parce que je sentais qu'à travers les vêtements pouvaient être comme un outil en rendant les femmes belles, je pouvais les aider et m'aider, parce que je faisais aussi des vêtements pour moi, avoir confiance en moi. Et parce qu'après, voilà, une fois qu'on a confiance, c'est ça finalement qui rend les femmes belles. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous, à partir de ce que vous venez de me dire, votre vision, notamment de la mode en l'occurrence, c'est qu'un vêtement est intéressant lorsqu'il est porté. Et est-ce que vous avez la même réflexion avec les peintures, et en l'occurrence avec vos peintures? Est-ce que toutes vos peintures sont vouées à être montrées et par extension à être regardées? Je pense que pour les peintures, c'est moins indispensable. Okay. C'est vrai que les vêtements, ça m'énervait d'ailleurs j'aimais pas trop la mode portée comme un art. Je trouvais, pour moi, toujours la mode était un art appliqué et sa finalité n'était que sur une femme, et c'est un peu la symbiose avec une femme qui faisait la beauté de la chose. Et un vêtement qui n'était pas porté, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Enfin. Mais non, je pense qu'un tableau, non, il existe. Enfin, vous n'avez pas peur de les montrer, vos toiles? Peut-être au départ, je ne sais pas. Oui, j'avais très peur de les montrer au départ, et je trouve déjà... Je ne peux pas croire que je les ai montrés, mais en même temps... c'est pour ça que c'était intéressant. Instagram, j'ai toujours eu un rapport un peu mitigé, parce que je suis
plutôt quelqu'un de timide et plutôt pudique. Mais je dois dire que c'était génial. Par rapport à la peinture, c'est un peu grâce à ça que j'ai pu le faire. Et finalement, je suis contente parce que le fait de les poster, quelque part, ça les rendait réels et après, je ne pouvais plus reculer. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu Instagram, après, j'aurais sûrement pas osé les montrer. Okay. Mais quelque part, c'était déjà me jeter à l'eau. Et on peut faire ça d'une manière très rapide, juste presque en pas regardant, on clique sur le bouton et voilà, ça y est, on se lance. Comment est-ce que vous avez travaillé avec vos modèles ? Est-ce que c'était à partir de photos ? Est-ce que c'était à partir... Je sais qu'il y a des... Enfin, il y a des autoportraits, typiquement. Donc, bon, je suppose que vous vous êtes rencontrés, évidemment. Mais comment vous avez procédé ? Est-ce qu'il y a eu des techniques différentes pour chaque personne ? Non, au départ, c'était vraiment... je travaillais à partir de photos de femmes que j'admirais et que, justement, je trouvais qu'elles étaient un peu... summum de leur beauté. Et j'essayais de capter cette chose presque pour me l'approprier ou pour le comprendre. Enfin, c'était cette fascination, ce que je disais toujours. Ouais. Et après, pour l'exposition, j'ai voulu faire poser donc 5 jeunes femmes que je connaissais. Je les ai fait poser et c'est vrai que je veux aller donc plus vers ça maintenant. C'est plus, c'est parce que c'est aussi, quelque part, là encore, c'est une extension de ce que je faisais en tant que créatrice, parce que ça me plaisait de mettre en valeur leur beauté. Je trouve que les 5 jeunes femmes sont déjà des très belles jeunes femmes, mais je pense qu'elles peuvent avoir leurs doutes comme parfois les très belles femmes. Et je trouvais que c'était une manière de les mettre en valeur. Et je pense que ça les a touchés et ça m'a fait plaisir. Donc là encore, je retrouve des résonances de mon travail de créatrice où j'étais un peu au service des femmes aussi. Les vêtements étaient un écran pour leur beauté. Maintenant, je me concentre plus sur leur personnalité et c'est une suite logique. Oui, typiquement, les vêtements de vos modèles n'ont pas d'intérêt particulier ? Non, pour moi, maintenant, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le visage et encore plus les yeux, le regard. Donc, Oui, elles ne regardent pas toutes dans les mêmes sens. C'était une question que je m'étais posée. Est-ce que vous avez également choisi des photos ou des modèles ou des poses ? Je crois qu'inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de contraste entre ces femmes que je trouve très belles et une espèce de petite mélancolie souvent dans les yeux qui me touche. Ce contraste et donc je pense que c'était capter ça ce mélange c'est ça, de détermination, de mélancolie, Okay. Une certaine vision de la féminité. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un temps laborieux de peindre pour vous ou est-ce que ça vient en un seul jet comme ça ? Ça dépend des portraits. Okay. Et ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut jamais vraiment calculer en avance. Voilà, parfois il y a des portraits, je capte directement et d'autres, c'est plus long. Mais bon, j'adore ça, c'est un défi chaque fois. Et... Oui, puis vous aimez, je crois, en tout cas, vous aimez le travail, vous aimez le labeur. Oui. Je crois que vous êtes un peu... déjà, je suis très obsessive. Et je me rends compte que le dessin, c'est un peu comme la musique, c'est un peu comme, je ne sais pas, si on est pianiste, je pense que je me rends compte, c'est vraiment, plus on pratique, on s'améliore. Ouais. Et c'est vraiment, oui, il y a beaucoup de travail derrière, mais voilà, moi j'adore. Vous êtes déjà amélioré ? Oui, je vois déjà, j'ai vraiment progressé et donc ça m'intéresse beaucoup. C'est chouette, ouais. Oui, c'est ça. Comment est-ce que, je me suis posé aussi cette question de manière très concrète, comment est-ce que vous avez choisi la taille des toiles ? Pourquoi pas tout petit, pourquoi pas, bref. Mais oui, au début, je peignais sur du papier parce que j'osais à peine faire une toile et c'est vrai que et au début, les toiles étaient plus petites et donc pour l'exposition, je me suis lancée sur
je pense que l'étoile la plus grande, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Donc, c'est pas encore énorme. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on doit s'adapter à un nouveau format, mine de rien. Mais voilà, après, une fois qu'on adopte un format, c'est génial. Et on se déplace là-dedans. Mais non, j'aime bien maintenant les grands formats. Donc, Entre le white spirit, les poils de pinceau, le grain de la toile, l'odeur de la peinture, est-ce que vous avez l'impression de découvrir une nouvelle manière d'appréhender vos 5 sens avec la peinture, avec l'odeur, avec le toucher, avec l'ouïe, pourquoi pas, je sais pas. Non, oui, c'est ça. Et puis, enfin, il y a quelque chose, encore une fois, de génial. Je sais que j'ai l'air d'un loup solitaire, mais j'adore d'être comme ça. Je mets la musique. Il y a une playlist d'ailleurs Spotify qui s'appelle Vanessa Seward Portrait, je crois, sur Spotify. C'est ça, où j'ai mis toutes les musiques que j'écoute pendant que je peins ces portraits, parce que c'est vrai que ça aussi, ça me porte vraiment. Et c'est vraiment, je pense que oui, des moments de vrai bonheur quand je suis dans ma bulle, je suis en train de peindre, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus tactile. Le seul sens qui m'inquiète un peu, c'est l'odorat avec le white spirit, parce que oui, je sais que c'est pas super bon pour la santé. Oui, mais... c'est vrai, Donc c'est vrai que ça, c'est un côté un peu bizarre, parce qu'on a l'impression qu'on meurt un peu pour chaque portrait. Et donc, bon, on l'a déjà un petit peu dit, vous êtes quelqu'un d'intuitif. Et cette intuition, elle se voit également dans le choix que vous faites des couleurs. Est-ce que vous avez théorisé, par exemple, une palette Vanessa Seward avant de commencer ? Oui, non, mais c'est marrant. Mais c'est là où je me suis rendu compte que finalement, au début, je disais, wow, changer de carrière à plus de 50 ans, c'est un peu osé. Et en même temps, je me rends compte que finalement, il y a plein de choses en tant que créatrice, directrice artistique aussi de marque et tout ça, qui finalement me servent, parce que finalement j'ai quand même développé un œil super aiguisé, et donc quand même esthétiquement je sais très bien où je vais, et oui, j'ai forcément une palette. Très vite j'ai voulu faire comme une unité dans les fonds pour que on puisse reconnaître mes peintures. C'est ça, ça construit une patte, comme on dit, et puis pourquoi pas une œuvre cohérente. Oui, parce que je pense que c'est important de pouvoir inconsciemment ou consciemment mettre un style, et que voilà. Et donc ça, je pense que quand même, c'est 30 ans. Enfin, disons que voilà, même si j'ai pas peint pendant 30 ans, j'ai quand même, j'ai un œil qui est très aiguisé. Donc voilà. Je le disais tout à l'heure, il y a de l'autoportrait. Comment on choisit, comment on conceptualise son autoportrait par définition ? Voilà, parce que le autoportrait qui est dans l'exposition, en fait, le jour de la première exposition collective que j'ai fait, j'ai retrouvé un ami qui avait été à l'école de stylisme avec moi, Studio Berceau, et on ne s'était pas revus depuis 30 ans. Et il est devenu un photographe super talentueux. Et on avait fait comme une séance photo ici, chez moi. Et donc, en fait, j'ai fait un portrait d'une photo qu'il a pris de moi. D'ailleurs, c'est dans le titre. Hein. C'est moi à travers les yeux de Noël, Mani Lily. Mais c'est marrant parce que je vois par rapport au portrait de Noël, de Noël, moi j'ai rajouté quand même dans mon portrait une mélancolie dans les yeux qu'il n'y avait pas au départ. Et je ne l'ai pas fait exprès. Donc c'est la patte. C'est ça, c'est bizarre, c'est les genres de choses qui te dépassent inconsciemment quand tu fais des choses. Ouais. Est-ce que les portraits sont les seules choses qui vous intéressent à peindre ? D'ailleurs, je pense aussi, là je viens d'y penser, mais aussi peindre des hommes aussi, pourquoi pas ? Oui, je pense que je pourrais peindre des hommes, je pense des hommes féminins, je pourrais, quand il y a des hommes qui ont une part féminine, je pense, je suis, après on peut jamais dire. Par exemple, j'ai fait un portrait pour un livre, justement,
roi Charles maintenant. Voilà. Oui. Donc, et j'ai peint des fleurs aussi. Et du coup, voilà, il y a autre chose que des portraits qui peut potentiellement... C'est ça, des fleurs, parce que ça me fait penser à la beauté féminine. Elles ont comme un moment de beauté absolue. Et après, elles se fanent. Voilà, donc... voilà, mais elles restent belles. Elles restent belles. Non, mais c'est ça. Mais il y a ce moment un peu où elles sont... côté un peu éphémère comme ça. Voilà. Ouais, il y a une vraie vision du féminin. Oui, tout à l'heure, on parlait de votre mère qui était professeure de peinture. Oui. Est-ce qu'elle fait partie de vos inspirations qui ont, en un sens, guidé quelque chose dans votre carrière ? Oui, oui, elle était importante. Elle avait une très forte personnalité. Et, c'est sûr, elle aimait beaucoup la mode et elle peignait. Donc, je suis sûre qu'elle... Il y a probablement un petit... Oui, voilà. Donc après, comme voilà, beaucoup de mères et filles, j'ai un rapport qui a pu être très compliqué avec elle. Mais visiblement, voilà, je ne sais pas, peut-être pour m'affranchir, je dois faire les mêmes choses à ma manière, je ne sais pas. Mais il doit y avoir quelque chose. Mais je l'ai déjà peinte. J'avais pas le choix. Ouais, je crois. C'est ça. Non, mais je l'ai déjà peinte. Et oui, bien sûr. Non, mais elle m'a inspiré beaucoup, même quand c'est une figure féminine qui vous intéresse. Oui, c'est une figure féminine qui est très complexe et qui m'a, beaucoup inspiré. Alors, selon vous, pour quelle raison on vous raccroche ? Et je crois que vous vous y raccrochez volontiers, vous en parlez dans votre livre, dans le guide de la Gentlewoman. Pourquoi on vous raccroche souvent à un certain esprit 70s ? Et je pose cette question en parlant aussi potentiellement des peintures. C'est vrai que les années 70, esthétiquement, m'ont souvent interpellée par rapport à un côté intemporel de la mode, de la féminité, tout ça. Et puis, c'est vrai que souvent, même dans mes peintures, j'essaie aussi de mettre en valeur une sensualité voilà, un peu, je ne sais pas le mot exact, mais un peu fraîche. Enfin, un truc qui n'est pas comme un cliché de la sensualité, qui a un côté assez naturel et spontané, qui était très mis en valeur dans les années 70. Mais bon, ce n'est pas ma seule inspiration, par exemple. Oui, j'aime beaucoup les peintres du 19e, j'aime beaucoup les pré-raphaélites anglais, j'aime Klimt, j'aime beaucoup, souvent il y a des femmes fatales aussi, mais c'est pas que les années 70. Mais j'aime bien, et je suis très très inspirée par tout ce qui est old Hollywood, le Hollywood des studios de cinéma et toutes ces actrices, voilà, tous les Eddie Lamar et compagnie, voilà, c'est... Donc, mais c'est vrai que les années 70 reviennent souvent, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Oui. Et j'essaie, et c'est pour ça aussi que pour l'exposition, j'ai fait aussi des filles de maintenant. Je veux aussi que ce soit assez intemporel. J'aime, que ce soit dans la mode ou dans mes tableaux, j'aime pas que les choses ressemblent à des clichés d'une époque. Donc, j'essaie qu'il y ait un côté actuel. Ouais. Voilà. Bon, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. On est en 2023. Quel regard aujourd'hui vous portez sur le monde de la mode avec la carrière que vous avez ? J'ose imaginer que vous avez un œil un peu plus affûté que le mien, par exemple. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous révolte ? J'en sais rien aujourd'hui. Je pense que forcément la mode va devoir se mettre en question parce que c'est pas adapté. L'échauffement climatique et toutes ces choses-là, on ne peut pas avoir beaucoup d'excuses pour qu'un vêtement soit périssable, mis à part qu'il tombe en loque. Donc, je pense que, voilà, il y a toute une partie de la mode qui va devoir un peu réfléchir à comment faire. Peut-être que les collections soient moins périssables. Enfin, ce truc que une Fashion Week chasse l'autre...
voilà, je ne sais pas jusqu'à quel se point. Réinventer, Oui, je pense qu'ils vont être obligés de se réinventer parce que je pense que les vêtements, il faut que, voilà, elles durent beaucoup plus longtemps qu'une saison ou deux. Donc, je pense que c'est vraiment, j'espère que ce sera la qualité sur la quantité. En tout cas, moi, je consomme déjà comme ça, c'est-à-dire que ça me viendrait même pas à l'idée de acheter un truc parce que c'est à la mode. Si j'achète quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va intégrer ma garde-robe. Mais j'adore la mode. Je trouve que c'est bien. C'est bien quand elle est légère, quand elle ne se prend pas au sérieux. Voilà, il y a plein de créateurs qui créent encore maintenant que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore ce que fait Virginie Viard chez Chanel il y a plein, enfin vraiment Christophe Lemaire, Guillaume Henry, enfin il y a plein de créateurs que enfin, je trouve très intéressant leur démarche, mais voilà, c'est... je trouve que parfois les défilés, ça devient très... on sent que c'est presque plus important ce qui se passe dans le défilé. C'est qui va au défilé, quelle star, des choses comme ça. Je trouve ça un peu dommage. C'est un peu... Parce que je trouve que... Voilà. Et puis, franchement, j'aimerais que les créateurs puissent avoir plus leur place. Parfois, je trouve qu'ils sont un peu écrasés par... le marketing, l'image et tout ça. Alors que ce que je trouve intéressant, moi, c'est la voix de la personne. Oui, des créateurs, leur vision. Donc, il y a des marques qui les respectent. Je disais Chanel, je trouve... Oui, Saint-Laurent aussi. Je trouve qu'ils sont en train de faire... Enfin, et Céline. Enfin, voilà, on sent qu'il y a des marques qui respectent le créateur, mais voilà, c'est ça que j'ai envie parce que... Vous avez moins d'appétit aujourd'hui pour la mode, justement ou... Oui. Ouais. Oui, c'est pas grave. Non, mais j'ai moins d'appétit parce que j'avais pas... En fait, ce qui m'a gênée, c'est que j'avais pas envie de m'accrocher à être cool ou des trucs comme ça. Et même quand j'ai fait ma marque, je voyais que c'était important pour les investisseurs, tout ça, que je sois cool. Et je me suis dit, j'ai pas envie de vieillir comme ça. J'ai pas envie de vieillir en étant comme... quand j'étais jeune, très jeune, et je sortais en boîte, je voyais les vieux, je me disais, mais jamais je veux devenir comme ces vieux qui s'accrochent à être jeune et cool. Ouais. Voilà, j'ai envie d'être qui je suis. Et j'ai pas envie d'être jeune, j'ai envie d'être moi. Voilà, donc j'avais aucune envie de m'accrocher à être dans le coup. Et je trouve que la mode, ça pousse un peu à ça. Et j'avais pas envie que les gens me disent, voilà. Enfin, et c'est voilà. Donc par rapport à ça, je suis contente voilà, de plus être là-dedans parce que c'est une course que je ne voulais pas courir. Enfin, ça m'intéresse pas de la courir, courir après le temps. Non, j'ai envie de... C'est Andy McDowell que je voyais, elle disait, voilà, j'ai pas envie d'être jeune, j'ai déjà été jeune. Voilà, mais quelque part, j'ai envie de dire la même chose. J'adore les jeunes et j'adore parler avec eux. C'est pour ça aussi que j'ai les épins et je trouve que c'est intéressant, mais je pense même les jeunes, ça les intéresse pas des vieux qui veulent être jeunes. Donc, enfin, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je trouvais ça ringard, les vieux qui voulaient être jeunes. Donc, voilà, je veux pas être... Voilà, L'exposition s'est terminée. Quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez des projets en ce moment ou pas ? Je n'ai plus du tout de projet. C'est pas vrai. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux peindre. Je me suis dit... Oui, c'est un projet en soi. Hein. C'est ça. Je m'étais dit, après cette expo, j'ai pas de projet. Mais finalement, je me suis dit, mais maintenant, je peux toujours peindre. Donc, finalement, j'ai pas besoin d'avoir des projets. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi quelques commandes. Donc, trop bien. Voilà, donc ça, c'est bien aussi. Et je pense, enfin, j'espère... Elle a plutôt bien marché, l'exposition. Donc, si tout va bien, j'espère, peut-être... Je sais pas, je me suis dit, dans 2 ans, refaire une... Non, donc, voilà, c'est... Tout va bien, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est quand même une nouvelle vie. Donc, c'est excitant. Voilà. Ouais. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ?
Alors, dans les choses que j'ai vues récemment, j'ai adoré The Fabelmans, le film de Spielberg, parce que justement, ça part de créativité et ça m'a beaucoup touchée, la manière dont... Enfin, je me suis beaucoup identifiée au garçon, à la mère, comment dire, toute la frustration qu'on peut sentir, je pense à la mère et voilà, ça m'a énormément touchée. Okay. Ça m'a bouleversée, ce film. Et je trouve vraiment par rapport à tout le processus créatif, ce don et en même temps malédiction que ça peut être créatif. Enfin, voilà. Donc, et après, le 29 juin, je suis très contente parce que Bertrand Burgala, mon mari, va faire comme un festival de tricatel au Cabaret Sauvage où il y a tous les artistes avec qui il a travaillé qui vont venir sur scène et je pense que ça va être génial. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande et je pense justement ça va être un moment super, très créatif justement. Au Cabaret Sauvage. Oui, au Cabaret Sauvage. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.